Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 12 Nissan. Donc nous sommes toujours dans la continuité de l'explication du chapitre 39. Donc on avait vu hier quelle était l'importance d'avoir la kavana lorsque nous accomplissions une mitzvah ou lors de la prière. En effet, comme on l'a vu, une prière dite sans aucune intention ni même sans aucun sentiment d'amour pour Dieu ne peut malheureusement pas s'élever. Lorsqu'un homme fait une prière ou une mitzvah par habitude, donc de manière systématique, sans avoir au préalablement éveillé en lui un amour et une crainte de Dieu, ne serait-ce qu'en révélant celle qui se trouve naturellement, qui se trouve au fond de chacun d'entre nous, qui est en fait cet amour, qui est cet amour inné qui nous a été donné comme héritage des patriarches, eh bien, on dira que cette mitzvah ou bien cette prière eh bien, n'est pas fait l'ishma, n'est pas fait pour Dieu. Donc, de la même manière, elle ne peut s'élever. De la même manière que lorsque l'on rend un service à un ami, en prenant cet exemple, à un ami ou que l'on accomplit là aussi son désir, on ne le fait, on ne le fait que par amour. Ainsi, si cela n'est pas fait par amour, il est impossible de réaliser de la même façon, de réaliser la volonté de son ami. Eh bien, il en est de même, si on peut dire, toute proportion gardée, bien sûr, de la volonté, de réaliser la volonté de Dieu, sans mentionner au préalable dans notre esprit ou dans notre cœur l'amour de Dieu et la crainte que l'on éprouve à son égard. Si un homme éveille uniquement l'amour sans la crainte, on dira que sa mitzvah quel est, quel est l'ishma, mais on ne pourra pas dire ici qu'il s'agit d'un véritable service divin. En effet, le service de Dieu à l'image d'un serviteur par rapport à son maître doit se réaliser principalement par la crainte. Cette idée, donc, nous allons maintenant la développer dans le cours d'aujourd'hui. Mais lorsque nous dit le Tanya, lorsqu'un homme s'engage dans le service divin chez l'olishma, c'est-à-dire que non seulement l'intention de l'ishma pour Dieu uniquement est absente, mais qu'il est en plus de cela motivé au nom d'un quelconque intérêt d'honneur personnel, par exemple, en vue de devenir un érudit dans la Torah, un chacham, un talmid chacham, ou pour un autre motif semblable, pour qu'on l'appelle Rav ou bien qu'on lui donne du respect, alors cette motivation qui a fait qu'il a étudié cette Torah, cet enseignement qu'il a appris de la Torah, alors, eh bien, effectivement, a un défaut. Cet intérêt lui-même qui est présent, le fait de vouloir devenir un chacham, qu'on l'appelle maître, qu'on l'appelle Rav, et c'est bien cela qui dérive du côté de la Klipat Noga, eh bien cela s'habille dans sa Torah. Et donc la Torah qu'il a étudiée à cette fin, donc d'être honoré de cette étude pour avoir un certain statut reconnu des autres, qui est donc ni plus ni moins que l'expression de la Klipat Noga qui s'est infiltrée dans son étude, eh bien cette Torah se trouve en état d'exil à l'intérieur de la Klipa, prisonnière de cette Klipa. Les filles Shaha, temporairement, jusqu'à que Asher Yaaseh Tshuva, jusqu'à qu'il se repente. Et le repentir, comme on le sait, chez Mivar et Leolam, la guérison, effectivement, le repentir apportant la guérison au monde. Parce que lorsqu'un juif revient à Dieu, alors automatiquement par sa teshuva, sa Torah qu'il a étudiée pour des motifs intéressés au départ, eh bien cette Torah s'en retourne avec lui et sort complètement et libérée de la klipa. La reine Amrou Razal, c'est pour ça que Chachamim, nos sages nous ont dit, Leolam Yasok Adam Shevitor Shelolishma Balishma Bevadai. Nos Chachamim nous ont dit dans la Gemara Psachim, la page 50b, que un homme doit s'engager toujours dans l'étude de la Torah, quelle qu'il soit quelle était son intention, même si c'est une intention qui n'est pas l'ishma uniquement pour Dieu, car chez l'olishma, ce qui n'est pas l'ishma en deviendra forcément et certainement du lishma. Parce que il est certain qu'il finira ce juif
par se repentir dans cette incarnation ou bien dans une autre, mais quoi qu'il en soit, il finira par revenir vers Dieu. Car, comme il est dit, aucun individu ne sera repoussé, qui a été repoussé temporairement par ses fautes, ne se restera repoussé par Dieu. Le repentir a donc une issue certaine, et lors de son repentir, alors toute la Torah qu'il aura étudiée pour des motifs intéressés et personnels, eh bien, retournera également dans le domaine de la sainteté. Ainsi s'applique donc la parole des Chachamim. Il en viendra au Lishma, donc du non-Lishma, il en viendra à Lishma uniquement pour Dieu. Eh bien, comme le disent nos maîtres, il s'agit là d'une certitude et non en tout état de cas d'une éventualité. Mais bien plus encore que cela, même la Torah qu'il a étudiée chez l'Olishma serait élevée elle-même à la hauteur de celle qui a été étudiée d'emblée de manière purement désintéressée, l'Ishma. Ce qui vient d'être dit maintenant porte sur l'étude entreprise effectivement chez l'Olishma au service de son intérêt personnel. En revanche, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une étude qui était faite de manière totalement neutre, ni l'ishma, ni shelo l'ishma, alors à ce moment-là, la chose elle-même de faire remonter cette étude, elle aussi, dans les dimensions de shelo l'ishma, ne dépend plus du repentir, puisqu'ici, il n'y a pas eu malgré tout une certaine notion de faute, puisque lui l'a fait de manière complètement neutre. Et la miyad, alors plutôt, nous dit le Tanya, miyad shechoser velomed davarze lishma, immédiatement quand cet homme-là va étudier de nouveau la chose qu'il a apprise, mais cette fois-ci, il va le faire lishma, alors même ce qu'il a étudié de façon complètement neutre va se joindre et va s'associer à la présente étude et va s'envoler là-haut dans les sphères célestes pour rejoindre l'unité de Dieu. Étant donné que sa précédente étude, entre guillemets, neutre, n'était investie d'aucune clipa de Noga. Donc, dépouillé de motifs intéressés, la Torah étudiée ne se trouve pas en état d'exil à l'intérieur de la clipa. Seule la qualité de l'ishma étant absente, et ce défaut, bien heureusement, peut être corrigé par une nouvelle étude de ce texte, mais cette fois-ci faite l'ishma. Et c'est pour ça, nous disent nos chachamim, qu'un homme devrait toujours s'investir dans l'étude de la Torah, même si au départ l'intention de l'ishma lui manque, car cette étude parviendra dans le temps assez vite, en tout état de cause, par le biais bien sûr de la teshuva, du repentir, ou bien d'une nouvelle étude qui sera faite cette fois-ci selon le cas au degré de l'ishma et permettra de faire remonter toute cette étude qui était là, stagnante, qui attendait de pouvoir être libérée si elle était faite par un intérêt ou bien si elle était faite neutre, qui n'était pas attachée aux forces du mal, mais qui attendait d'être élevée grâce à nouveau à l'étude qui est entreprise, mais cette fois-ci l'ishma. Et cela, cet enseignement-là, peut être aussi appliqué de même à la prière qui elle-même a été récitée, cette prière sans kavana, sans profondeur, sans prise de conscience de ce qu'on disait, de l'intention, des mots qui étaient prononcés. Eh bien, cela aussi peut s'appliquer aussi pour la kavana, comme il est écrit dans le Saint Zohar, comme cela le Rabbi rapporte effectivement, la prière ultérieure qui cette fois-ci sera faite par une kavana, eh bien, elle a cette force, cette prière également, de pouvoir faire monter avec elle toutes les précédentes prières qui étaient dépourvues de cette kavana. Dans son dernier opuscule, que l'on aura avec l'aide de Dieu l'occasion, avec l'aide de Dieu, de pouvoir étudier, qui s'appelle le Kuntra Sacharon, Rabbi Shneur Zalman explique qu'une seule prière entière, reconstituée à partir de tous les passages du texte qui est prononcé dans la liturgie avec kavana, eh bien, à partir de là, et glanée sur l'ensemble des jours de toute l'année, cette prière-là suffit effectivement à élever à elle seule toutes les prières de l'année. Car même si celle qui était dénuée de l'intention spécifique qui se rapporte à chaque passage, la prière elle-même est néanmoins, tout éclat de cause,
empreint de la kavana, malgré tout, de s'adresser à Dieu, puisque chaque juif, quand il prie, même s'il n'a pas pris conscience de ce qu'il faisait, il veut, en faisant, en fait, il le fait de manière totalement quelque chose de cette prise de conscience qu'il veut s'adresser à Dieu dans sa prière. C'est la raison pour laquelle il prie. Eh bien, toute cette prière pourra s'élever à ce moment-là par une seule prière. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Je vous dis donc à demain.